Salut tout le monde, bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Cette semaine, je vous présente la suite de la conférence que j'ai donnée pour Louis Racicot pour son groupe Spartiate. Donc, dans cet épisode, on continue le point 4 et 5 des 5 niveaux de leadership, comment monter à travers ça. Et aussi, je fais beaucoup d'exercices sur la vision, la mission, sur pourquoi. Je pose bien des questions, donc je vous invite à faire ces exercices-là, à faire l'introspection et vraiment, par la suite, passer à l'action. C'est ça qui est le plus important. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting. Donc, vous avez tous un papier et un crayon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous avancer d'un pas vers votre objectif? Un pas. On ne veut pas savoir tout le chemin. On veut juste savoir c'est quoi le prochain domino que je vais faire tomber, qui va faire tomber l'autre, qui va faire tomber l'autre. Right? Fait que prenez 30 secondes, une minute. C'est quoi votre domino? Aujourd'hui. Il y en a qui veut partager? 3 personnes? Quelqu'un que j'aurais parlé. Tu as un petit bruit de criquet? Je vais retourner. Fabrice, Nélant, comme tantôt. Dans le fond, moi, ça va être simple. La seule action, c'est faire un meeting avec mes boys et continuer l'entreprise pour séduire la semaine, etc. Faire quoi, t'as dit? Faire un meeting avec mes boys pour m'accompagner. Parfait. Dans le fond, séduire la semaine, etc. Parfait. Excellent. Jérémy, 18 ans. Ben dans le fond, moi, c'est complètement moi-même qui bloque dans tout. Je me fais pas assez confiance. Puis honnêtement, je devrais juste me faire confiance. Puis arrêter de penser à ce qui pourrait arriver si, exemple, j'échoue. Parce que des fois, si j'échoue, ben c'est sûrement ça qui va faire que je vais pouvoir toucher mes rêves. Juste me faire confiance à 100%. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour te faire confiance? Me regarder dans le miroir. Puis passer à l'action. Quelle action tu vas prendre? Sois spécifique. Tu pelles des nuages, là. Je te dis ça avec amour. Dans le fond, j'ai envie que j'ai ta formation en le coaching, puis j'aimerais ça vraiment me lancer à fond là-dedans. Puis je me bloque quand même vraiment beaucoup là-dedans. On dirait que je me dis, est-ce que je mérite, genre, je mérite-tu ma place là-dedans? Est-ce que, genre, je me pose beaucoup de questions comme ça, puis pendant ce temps-là, je perds du temps. Parfait. Fait que dans le fond, tu veux coacher du monde? J'aimerais ça, ouais. Parfait. T'as-tu Instagram? Ouais. Pointe ton cellulaire. Puis dans les 2 prochaines minutes, tu vas envoyer des DM à 10 de tes followers. Ouais. Puis je vais te donner un script. T'es-tu game? Ouais, je suis bien. Parfait. Si je peux rajouter quelque chose, là, t'es égoïste de faire ça. Si tu dis, j'ai peur de faire ce move-là, parce que imagine toutes les vies que tu peux changer. Imagine les répercussions que ça va avoir. Mais parce que t'as pas eu le courage, parce que t'avais peur, parce que t'étais égoïste, tu l'as pas fait. Tu le fais pour avoir l'impact qu'aider les autres. Fait qu'on est moins narcissique, puis on fait ça pour aider les autres. Moi, surtout que ça me tente pas de faire une vidéo, de faire des DM, de faire whatever, je me dis tout le temps la même affaire, OK? Eric, 54 ans, il a du gras à perdre, il cherche une solution. Toujours une solution. Il écoute des vidéos sur Internet, mais il n'y a personne qui y parle. Eric n'est pas bien dans sa peau, il n'a pas confiance en lui, il est gras comme un voleur. Il est lazy à sa job. Il est dépressif, il s'en va chez le médecin, il pogne des antidépresseurs. Ça va pas tant mieux. À un moment donné, il rentre au travail, il se fait rétrograder ou il se fait crisser dehors. Il arrive chez eux, sa femme est sur le bord de la porte, avec ses valises. T'es un esti de loser, je m'en vais. Puis Eric, peut-être qu'il se tire une balle. Right? Mais Eric, s'il aurait vu une de mes vidéos, si j'avais envoyé un DM, avant que ça se passe, j'aurais peut-être pu changer un peu la trajectoire de sa vie. Peut-être qu'on l'aurait mis en shape. Peut-être que ça l'aurait donné confiance en lui. Peut-être qu'il aurait perdu du gras. Peut-être qu'il aurait eu plus confiance. Il aurait eu une augmentation salariale à sa job. Il aurait monté dans l'entreprise. Il aurait eu des meilleures relations avec sa famille. Right? Je mets ça extrême, mais moi, ça me pousse. Je me dis, wow, il y a combien d'Éric là, que j'ai besoin d'aider? Là? Il y en a. Là. Puis peu importe votre industrie, moi, c'est juste que le fitness, c'est mon monde. Mais peu importe ce que vous faites. Right? Vous ne savez pas à quel point vous pouvez changer des vies. Right?
Ne serait-ce qu'une. Ne serait-ce qu'une. Une personne que vous changez la trajectoire de sa vie parce que vous l'aidez. Mais ça part d'être un bon leader envers vous-même. Vous ne pouvez pas l'aider les autres si vous n'êtes pas capable de vous l'aider vous-même. Ça va aller avec mon troisième point. Stratégie pour monter d'un niveau 1 à un niveau 5. Servir avant tout. J'aime la phrase « Become a servant servant ». Il y a un servant, savant, whatever. En français, c'est tout le temps là. Aider les autres dans le mode reproduction. Ayez des résultats. Aider les gens à avoir des résultats. Votre groupe d'amis, votre famille, peu importe le monde autour de vous. Dans votre travail. Il y en a que dans leur travail, il y a du monde lazy autour d'eux. Aidez-les. Right? C'est sûr, si tu dis, Guillaume, c'est-tu qui se pogne le cul? Puis là, vous parlez de ça à la pause. Ah, Guillaume se pogne le cul. Aide-les, Guillaume. Right? Mais si toi, tu te pognes le cul, tu peux pas aider Guillaume à pas qu'il se pogne le cul. Right? Vous comprenez? Donc, je veux que vous preniez un instant. Pourquoi c'est votre devoir de réussir? Peu importe c'est quoi vos objectifs, pourquoi c'est votre devoir? Il y a une différence entre vouloir et devoir. Lui, il a parlé des chiens. Qui a des chiens ici? Ou des animaux, mettons. Ça va être moins extrême, mon exemple, mais si demain, c'est quoi le nom de ton animal? Il s'appelait Oliver, il s'appelait Tiger. Mais est-tu décédé? Oui, il est décédé de faire longtemps. OK, mais qui est en vie, son chien ou son... C'est quoi son... Maya? Bon, je pogne Maya, là, puis elle a un gun sur le bord de la tempe, right? Ça, c'est le devoir. Si je te dis, il faut que tu DM 100 personnes puis tu closes 50 clients, là, tu vas le faire, right? Ça, c'est un devoir. Mais vouloir, c'est juste comment il faudrait que je fasse ça. Enlevez le mot « faudrait » de votre vocabulaire, OK? Déjà là, on met notre mindset à l'échec. Ah, faudrait bien que je fasse ça. Ah, faudrait bien... Right? Je vais faire ça. Je m'engage à faire ça. Lui, il en a déjà parlé souvent, mais la confiance se bâtit en respectant les promesses que vous faites en vous-même. Aussi simple que ça. Y en a-tu qui ont des amis qui arrivent tout le temps en retard quand ils disent une heure? Right? Hey, on est là à 5 heures. Ils arrivent à 5h30, right? On est tous de même. S'il y a de quoi d'important, là, vous êtes comme là, tu arrives à 5 heures. Là. À 4h50, là, vous allez être stressé. Êtes-vous d'accord? Vous allez être comme, Chris, ça va pas être là. Si c'est votre best man à votre mariage, vous êtes comme là, man, il faut que tu sois là à 5 heures. Là. Vous allez stresser parce que... Pourquoi? Parce qu'il arrive tout le temps en retard. Il a bâti une réputation d'être tout le temps en retard. Fait que vous lui faites plus confiance. Mais vous autres, c'est la même affaire. C'est pareil pour nous. Si à toutes les fois tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais pas, t'es comme ton chum, il est tout le temps en retard. Puis là, quand il y a de quoi, t'es comme ça, c'est important, tu vas pas te faire confiance. Puis là, tu vas dire, je manque de confiance en moi. Ben oui. Parce que tu fais jamais rien de ce que tu dis. Ou tu fais 80% de ce que tu dis. Puis c'est normal, on est tous humains, vous allez l'échapper des fois, c'est correct. Tapez-vous pas sur la tête. Dépendant comment vous êtes. Moi, je m'en vais chier dans ma tête quand je suis en retard, quand je fais de quoi. Je suis comme, t'es un esti de marde. C'est vraiment ça que, comme, après ça, tu dis au monde de step up, blablabla. Puis je me parle de même parce que faut que je me shake. Right? Donc, pourquoi c'est ton devoir aujourd'hui d'atteindre tes objectifs, d'avoir le succès que tu dis que tu vas avoir? Prenez 2 secondes. Pourquoi c'est ton devoir? Il y en a pour qui ces questions-là, là, ça va être... Il y en a dessus que c'est comme... Ils savent pas pantoute, là. C'est correct. Right? C'est normal. C'est pas perdu, il faut juste le découvrir, il faut juste aller deep down. Pourquoi je veux ce que je veux? Puis il y en a des fois quand en groupe de même, ça stresse, ils sont pas capables de rentrer, ils sont trop dans leur tête, ils sont pas dans leur cœur. Prenez un moment pour revisiter ces questions-là. Peut-être tout seul, peut-être au spa, peut-être un autre moment, c'est correct. Mais la phrase qui est plus forte pour moi, c'est pour qui tu dois ce succès-là? Qui compte sur toi? Ça peut être ta famille, ça peut être les gens autour de toi, ça peut être la société. Tu as besoin d'avoir quelque chose autour de toi, d'autres mondes, qui font en sorte que quand ça ne te tente pas, tu vas te dire « je vais le faire pareil parce que je ne le fais pas pour moi ». Fuck mes feelings, fuck moi. C'est pour les autres qu'on le fait. Right? Quand on vient dans cet esprit-là,
Ça devient bien plus facile de discipliner. Ça devient bien plus facile de prendre des risques calculés. Ça devient bien plus facile de passer à l'action. Parce que c'est plus pour nous qu'on le fait, c'est pour les autres. Si vous voulez aider les gens, il va falloir que vous les aidiez. Okay? Vous avez dit tantôt, pas mal tout le monde a eu des boss qui vous faisaient juste vous dire quoi faire, puis tu n'as pas le goût de faire ce qu'il dit. Right? Moi, je suis un peu côté rebelle, fait que moi, quand tu es dans un leader positionnel puis tu me dis quoi faire, mais fuck you, man, on va faire le contraire. Right? Y en a-tu de même? Right? Pourquoi? Parce que la personne n'a rien fait pour toi. Right? Par contre, si quelqu'un te rend service, est toujours smart avec toi, hey, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Quand il va te demander quelque chose, vas-tu vouloir le suivre? Ben oui. Right? Donc, soyez selfless. Aidez les autres, puis ils vont vous faire confiance, puis après ça, vous allez pouvoir les leader. Y en a-tu que ça a parlé quand j'ai dit pour qui vous faites ça? Y en a-tu qui n'a pas parlé, qui veut partager pour qui? Toi, t'as pas parlé. Moi, c'est pas mal pour ma mère et mon père, la famille en gros, ma blonde, pour le fun. Ça va parce que on est sur une ferme. Souvent, c'est des ordres qu'on reçoit, puis c'est leur prouver que je suis capable de prendre le lead. Puis leur dire, regarde, je sais que vous êtes là pour moi, mais je vais le lâcher un peu à la corde, puis je vais m'avancer moi-même. Pourquoi c'est important pour toi de prendre le lead? Parce que je veux avoir une famille là-dedans, je veux la pousser le plus loin possible, puis je veux devenir, je veux servir les gens, donner quelque chose de sain, puis d'avoir une bonne image de la ferme, puis de moi, puis de l'entourage. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir une bonne image de la ferme? Parce que je veux que mes enfants plus tard soient capables d'aller dans la même lignée, puis d'être. Notre vente va là-dedans aussi. Si t'es pas bon, tu peux pas vendre. Fait que tu as une bonne image là-dessus. Puis pour moi, ça, là, que mes enfants plus tard soient capables de continuer, puis pas se rappeler, vous étiez un crosseur, fait que là, vous allez être barré plus tard. Là. Pourquoi c'est important que tes enfants n'entendent pas ça, que tu es un crosseur? Ça est ton image un peu. Un peu? Pas un peu. C'est pas mal ça. Ouais. Good. Excellent. Fait que là, si tu te remémores ça, ça allait l'image de la famille. Peut-être pour toi, c'est ça qui va te driver le matin. Puis pourquoi j'ai demandé pourquoi plein de fois? Ça s'appelle le 7 level deep. Tu te demandes pourquoi 7 fois. Right? C'est un principe en ingénierie. Ils vont toujours se demander 7 fois. Pourquoi tu fais quelque chose? Pourquoi? En développement personnel, c'est super puissant. Puis des fois, on va taper à un ceiling que là, on va tourner en rond. Là. On se demande pourquoi, puis là, c'est juste, ça tourne en rond, c'est correct. On n'est juste pas rendu dans cette deepness-là. Mais quand tu vas chercher ton pourquoi, le deep down, moi, je trouve ça quand même fort. Je sais pas que ça te fait ressentir quand tu penses à pas saler le nom de la famille. Ben, c'est peut-être ça quand le matin, tu te réveilles et ça te tente pas, puis t'es comme, OK, mais c'est pour ça que je le fais. C'est pour eux autres que je le fais. Right? Parce que, pour vrai, là, il n'y a personne qui le fait pour l'argent. Right? Faut qu'il y ait un meaning au-delà de ça. J'imagine qu'il y en a qui le font, mais ils doivent être vides à l'intérieur. Right? Il y a plein de monde qui... Puis tu sais, le succès, pour moi, ça passe par trois grandes sphères, personnel, professionnel puis spirituel. Il y a un livre qui s'appelle Le moine qui a vendu sa Ferrari. Right? Puis au début, il dit la pire chose que je pourrais devenir, c'est le gros bedonnant, chauve, avec la face tout rouge parce qu'il fait de la pression tout seul dans sa Ferrari. Right? Faut le succès monétaire, aucunement de succès dans le reste de sa vie. Right? Parce que c'est bien populaire de parler du succès monétaire présentement, mais si tu as des relations de merde, quand tu es tout seul avec toi-même, tu n'es pas capable d'être tout seul avec toi-même. Fuck. Je suis pas sûr que c'est ça le succès. En fait, on a toute une définition différente, mais pour moi, c'est d'être capable que quand je suis tout seul avec moi-même, je me sens incohérent avec ce que je fais. Je ne veux pas crosser le monde, j'aide le monde. Puis si on aide beaucoup de monde, puis on règle des gros problèmes pour eux, l'argent va venir. Okay? Moi, c'est ma philosophie. On ne focus jamais sur l'argent, on focus toujours à aider le plus de monde possible, puis de régler de plus grands problèmes pour eux. L'argent, c'est juste de l'énergie. Il va circuler. Okay? Donc, on va faire 2 à 2. Okay? Comme tantôt, vous allez avoir une personne que vous n'avez pas parlé encore, puis vous allez juste partager comme qu'est-ce que ça vous fait peut-être réaliser, c'est quoi les pistes de réflexion que vous avez. Est-ce que tout le monde comprend? Qu'est-ce que ça vous fait réaliser? Simplement. Right? Comprends-tu? Qu'est-ce que j'ai dit là? Y a-tu quelque chose que, si tu comme,
ça te fait rien vivre ou ça te parle pas pantoute? Y a-tu quelque chose que ça te fait comme, ah oui, je pourrais peut-être penser à ça? Non? Plus ou moins? OK, peut-être, ça t'a-tu, comme, le pourquoi, ça te parle-tu un petit peu? T'es capable d'explorer un petit peu pourquoi? Ou... Ouais? OK, bon ben, pose la question à l'autre d'abord, puis peut-être continuer à y penser après. OK, fait qu'on prend 2 minutes? All right. Qui veut partager? Moi, c'est Simon, 22 ans, je viens de parler avec Charles. C'est un peu difficile de le résumer parce qu'en grosso modo, on s'est entendu que c'est un super bon exercice qu'on veut faire. On est vraiment en gros questionnement. Il a mentionné justement que l'exercice de se poser 7 fois en profondeur le why et pourquoi est vraiment efficace, ça nous aide à savoir. En réalité, seulement se poser la question une fois, on ne va pas très en profondeur dans la réflexion. Ça nous permet de prendre des actions un peu plus concrètes, un peu plus alignées sur ce qu'on veut. Parfait. Pas des sujets qu'on parle avec nos amis, on est tous en général les buts communs que les gens vont avoir, juste faire un peu plus d'argent, une bonne carrière, c'est des buts de société un peu ancrés dès qu'on est jeune par nos parents, justement, par les mêmes réflexions. Donc c'est vraiment important. Moi, j'ai admis également que tu me poserais des questions en ce moment, puis j'ai pas beaucoup de réponses à répondre honnêtement. C'est des questions que j'ai vues dans des lectures, mais j'ai pas pris la haine dans ce moment. Parfait. C'est pas facile, ces questions-là. Là. Right? Mais aujourd'hui, ce que je voulais, c'est juste le spark de dire comme, oh shit, il faudrait peut-être que je prenne du temps right, pour aller deep. Parce que, tu sais, votre développement de carrière, puis de business, puis whatever, c'est quoi vos buts, va être relié avec le développement personnel. Right? Si vous parlez avec du monde, j'ai eu la chance d'être entouré des athlètes, Philly qui a gagné 7 fois Monsieur Olympia, j'ai passé 2 jours avec la semaine passée, Belaruscovian, multimillionnaire. J'ai parlé avec Craig Ballantyne, bref, plein de monde qui sont multimillionnaires, puis c'est juste une game de mindset. Right? C'est pas une game de skills, c'est pas une game de compétences. Puis souvent, on veut savoir comme, OK, mais c'est quoi les astuces, c'est quoi les tips, c'est quoi les ads Facebook, c'est quoi les affaires? C'est rien de ça. Right? C'est juste une game de mindset. Right? De se poser des bonnes questions puis des cas de se connaître aussi. Il y en a-tu qu'il y a comme quelque chose qui est sorti là, de ça? Là? Vas-y. Ben, dans le fond, moi, j'ai juste réalisé que je me focus trop à être sur ma job, etc. Puis je focus moins à. Si j'ai des gros objectifs, mais je focus moins à les petits objectifs pour être sûr de savoir où je vais. Fait que tu vises comme macro au lieu de. Exactement. Comme le big picture au lieu de. Au lieu de me concentrer sur le 1 an, je me concentrer sur le 10 ans. Ouais. Il est bon 10 ans, mais le 1 an, il est important aussi. Le 10 ans, il faut qu'il te drive, mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'en vient dans les 3 prochains mois. Là. Right. Cool. All right. Puis à travers tout ça, Ed Mylett, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il raconte une histoire que je trouve vraiment, vraiment puissante. Puis il dit, lui, il est super croyant. Fait que vous pouvez prendre ça à votre sauce à vous. Mais il dit, quand je vais mourir, je vais aller au paradis. Je vais arriver devant les portes. Puis il va avoir la version ultime de moi. Pourquoi que je me suis fait mettre sur la terre? C'était quoi mon purpose? C'était quoi mon why? Il dit, la pire chose, c'est quoi le hell? C'est quoi l'enfer? C'est d'arriver devant cette personne-là, puis que c'est pas du tout toi. Right? C'est de ne pas avoir réalisé votre plein potentiel. D'avoir été mis ici pour une raison. Vos parents se sont sacrifiés. Vos arrière-grands-parents se sont sacrifiés. Il y en a peut-être qui ont des parents qui viennent de d'autres pays, qui ont déménagé, peut-être pendant les guerres, qui ont sacrifié tout pour vous. Right? Mais à la fin de votre vie, vous allez arriver, peut-être, peut-être pas, on s'en fout, mais vous allez vous dire sur votre lit de mort, est-ce que j'ai réalisé mon plein potentiel? Est-ce que vous allez avoir des regrets? Les regrets, ça va pas d'avoir sorti au bar du coin. « Ah, j'ai pas assez sorti le vendredi soir, puis me péter à la face, puis c'est pas ça, ça va pas être ça, les regrets. Là. Right? Ça va être à quel point que vous avez vécu votre plein potentiel. Fait que pour terminer, toute votre vie, depuis que vous êtes jeune, on a pris votre papier, puis on a écrit. C'est quoi ton nom? Christophe. On écrit Christophe, c'est un gars comme ça. Christophe devrait faire ça dans la vie. Christophe, il est gaffeux. Ah, Christophe, il est tout le temps en retard. Right? Après ça, ça a continué à l'école. Christophe, il est de même. Christophe, il est de même. Ils ont écrit dans ton livre.
Là, guess what? À 18, 20, 25, 36, whatever quel âge, vous suivez le livre. C'est ça qui est écrit dans le livre. Fait que maintenant, aujourd'hui, je veux que vous repreniez le crayon, puis c'est vous qui allez continuer d'écrire dans votre livre la suite des choses. Merci. Fait que je vais prendre le temps. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être tout sujet, jusqu'à les 20. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on a vu aujourd'hui? Tout sujet? Vas-y. Ce serait peut-être quoi des livres que tu pourrais recommander pour n'importe quelle sphère de ta vie? Il va falloir être ça spécifique. Tu vas apprendre quoi? Ben, disons un livre pour, disons, mindset. OK. C'est quoi ton plus grand défi présentement? Mon plus grand défi en ce moment, c'est que il y a une citation que j'aime de philosophe grec et Sénéca, ça dit qu'on souffre plus dans notre imagination que dans la réalité. Là, tranquillement, je suis en train de me détacher de ça. Donc, ce serait ça mon défi. Parfait. Obstacle is the way de Ryan Holiday. Obstacle is the way. Ryan Holiday, c'est quelqu'un, parce que tu m'as parlé de Sénèque, qui prend la philosophie grecque puis il met. Tu l'as-tu déjà lu, ce livre-là? Ben, j'ai lu son livre de Ryan Holiday, c'est The Ego is Ego is the Enemy. Puis les livres, là, c'est super bon, OK? Sauf que vous êtes. Ça, c'est un de mes mentors en entraînement, Stéphane Cazot, qui m'avait dit ça un moment donné, puis ça m'a tellement resté dans la tête. Vous êtes mieux de lire un livre 52 fois que de lire 52 livres une fois. Right? Parce que si je te dis Ego is the Enemy, c'est quoi 5 choses que tu as retenues ça, que tu as mis en application dans ta vie? Mais c'est pas pour te corner, mais c'est ça pareil, right? C'est que souvent, on consomme full d'informations, mais ça fait un petit rime, là, mais la surconsommation d'informations, c'est la pire forme de procrastination. Right? Fait que là, on bouffe full d'informations, il y a de l'information partout. Puis là, on est juste notre selle, « Ah, c'est malade, ah, je suis primé, ah, je suis motivé, ah, je suis motivé. » Il n'y a rien qui se passe. T'sais. Fait que, un livre, il faut que ça soit étudié, il faut que ça soit mis en pièces d'action. Les formations, c'est la même affaire. Là. Aujourd'hui, là, ça se peut que... Ce qui arrive dans les conférences de même, là, 90% du monde, peut-être un peu moins ici, là, mais la plupart du monde, ce qu'ils vont faire, là, c'est que demain, tout ça, ça va être derrière. « Ah, c'était hot! » Il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Right? Qu'est-ce que concrètement vous allez changer dès ce soir? Pas « Ah, lundi, là, ça va être... Ah, lundi, je vais faire ça. » Non, là. T'es-tu écrit à ton monde? Tes 10 personnes? Ben, je les ai déjà en tête, là. Non, mais il faut t'envoyer tes DM. Ah, ok, je voulais juste pas manquer de respect. OK, mais merci. Tu le feras tout à l'heure, je vais rester pour dîner puis tu me le montreras, OK? Je veux que tu me montres les 10 personnes. Ça répond à ta question? Oui, c'est parfait. Autre question? Vas-y. Avec tout ce que tu sais maintenant, les apprentissages, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ouais. Ben, en fait, tu sais, ce serait cliché. Tu sais, je changerais rien parce que ça m'a amené là, mais tu sais, je pense que c'est surtout d'être entouré de monde comme moi plus tôt, genre. Parce que, là, 10 ans, l'industrie du fitness est extrêmement différente. Puis comme la personne qui faisait le plus d'argent au Québec, je la connaissais, puis c'était pas tant plus que moi, genre. Fait que j'étais comme, OK, c'est ça, genre, le top dog au Québec. Fait que, mais genre, aux États-Unis, comme, tu sais, fait que là, je m'entourais du monde qui réussissait bien plus dans plein de sphères. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça aller voir du monde qui ont des relations incroyables, qui connaissent plein de monde, que, comme, à qui je peux me coller, qui a les mêmes valeurs que moi, puis qui est en avance sur moi. Tu sais, j'aurais fait bien avant. Ouais, c'est ça. Je me serais juste collé à plus de monde. Tu sais, l'entourage, je me serais bâti un entourage. Puis, tu sais, une des affaires que je fais le plus, c'est à cette heure, c'est de work les contacts pour builder up mon entourage. Puis, l'affaire, c'est qu'il faut que je paye pour parler à du monde des fois. Tu sais, comme Bedros, ça m'a coûté 150 000 pour 2 ans avec lui, tu sais. Mais ça m'a amené un paquet de réseaux de contacts, ça m'a amené que ça a scalé mes affaires, ça m'a amené du développement, ça m'a amené tellement d'affaires que je suis comme, ouais, je me suis mis dans la pièce, puis il y a des pièces qu'il faut que tu payes pour être dedans, tu sais. Puis c'est correct. Parce qu'encore là, je suis pas en train de donner de l'argent à d'autres compagnies par le stock market, j'ai investi dans moi, tu sais. Moi, demain, on me donne 1 million, 50% de ça est investi en formation pour mon staff, en créer des nouveaux emplois, puis en formation pour moi. Right? Parce que moi, je crois fortement que c'est ça le
le facteur différentiel. Fait que si vous travaillez pour quelqu'un, augmentez votre valeur marchande. Investissez en vous. Si vous êtes dans un poste de leadership, vous voulez un poste de leadership, achetez-vous des formations de communication, achetez-vous des formations de leadership, lisez, investissez en vous pour ça. Ça, il n'y a personne qui ne va jamais vous enlever ça. Puis si, à un moment donné, ça ne marche plus dans cette entreprise-là, ça, vous le gardez. Right? Puis là, vous allez trouver peut-être une entreprise que là, vous allez pouvoir bâtir une carrière à l'intérieur. Ça répond à ta question? Vas-y. Ouais. Ouais. OK, j'ai eu un talk avec ma blonde, puis le monde autour de moi dans ce temps-là. Puis, surtout ma blonde, je dis, laisse-moi 5 ans. 5 ans. 5 ans. OK? Faut vraiment que je bâtisse ça, genre. Fait que, lui parlait du delayed gratification, la gratification différée. T'as pas le choix. Tu n'auras pas d'équilibre les 5 premières années de ta business. C'est comme, tu peux avoir un mix. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que va falloir que tu prennes du temps. Comme la pire affaire qui arrive, ça m'est arrivé plein de fois, puis c'est encore un challenge, c'est que quand je suis avec ma famille ou je suis en vacances, je me sens mal de ne pas travailler, puis quand je travaille, je me sens mal de ne pas être avec ma famille. Puis, right? Fait que, tu sais, d'être capable d'être... Quand tu es avec ta famille, tu es là. Quand tu es avec ta blonde, tu es là. Tu n'es pas sur ton sel en train de répondre à des DM, tu es là. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement une quantité de temps, c'est plus une qualité de temps. Fait que, tu sais, mais c'est juste d'avoir le talk avec le monde autour de toi. C'est pas que je t'aime pas, mais moi, j'ai un purpose, j'ai des objectifs, puis je vais sacrifier. Une phrase de Grant Cardone que j'aime, c'est « Whatever it takes ». Ça a tout le temps été un mantra dans ma vie. « Whatever it takes ». Peu importe ce que ça prend, je vais le faire. Fait que oui, tu vas avoir des sacrifices de temps. Tu vas perdre du monde en route, c'est sûr. Peut-être perdre ton chum, ta blonde. Un gars dans notre mastermind, Frank, il était policier, fonds de pension, gros salaire, tout ça. Il a décidé de lâcher ça. Mais là, il était all-in dans sa business. Il fait du bodybuilding niveau national aussi. All-in là-dedans. Il a perdu sa blonde, perdu sa maison, perdu son chien, Rocky. Mais il n'a jamais été autant sur son X, puis il n'a jamais été autant heureux. Genre. Puis là, ça fait 2 ans qu'il est en business, ça va bien, ses affaires, il build up. Right? Mais il sacrifie des choses. Tu n'as pas le choix, ça va. Tu sais, l'affaire, c'est que moi, je vois la vie et l'entrepreneuriat comme un jeu. Mais plus tu connais les règles du jeu, puis plus tu es capable de jouer, puis de comprendre comment jouer à ça, tu vas gagner, mais ça fait partie du jeu. Right? Comme au Monopoly, quand tu tombes sur la case de la prison, tu t'en vas en prison pendant 2 tours. Puis... Ça a-tu du sens? C'est juste que souvent, le monde, quand ils ont des grands objectifs, leur attente par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là, c'est pas aligné. Fait que là, il y a tout le temps la frustration, genre. Fait que ça va passer vite. Ouais, mais là, ça scale pas assez. J'ai pas d'augmentation salariale. Ça. Mais comme, mets tes attentes en ligne. Peu importe vos objectifs, ça va être 10 fois plus dur que vous le pensez, là. Ça va être 10 fois plus tough que vous pensez. Ça va être 10 fois plus compliqué. Il va falloir, tu sais. Fait qu'il faut juste avoir ce mindset-là tout le temps, là. Je sais que ça fait pas psychopop là, comme sur Internet, mais c'est sa réalité. Là. Fait-tu du sens? Dernière question, c'est que tu voulais terminer à Evan. Bon, on peut dépasser. C'est vous qui voyez. Mais tu avais mentionné la spiritualité tantôt. En ce moment, c'est quoi un peu ton processus depuis que tu as commencé dans la spiritualité? Parce que moi aussi, personnellement, j'ai commencé à méditer tranquillement. Ouais, mais je pense que tout le monde a une définition différente. Moi, je suis un fan de la visualisation. Méditer, pour moi, c'est d'aller marcher dans le bois, juste penser. Tu sais, la spiritualité, pour moi, c'est d'être bien avec toi-même quand t'es seul. Fait que, peu importe, t'as juste besoin de passer du temps à penser, tu sais, puis à réfléchir sur toi-même. Puis, moi, la spiritualité, ça va avec le développement personnel. C'est juste de prendre du temps, comme, c'est quoi mes démons du passé, c'est quoi à quel point je suis fucked up, puis comment je vais régler ça, tu sais. Puis des fois, ça te prend... Moi, j'ai vu des psys longtemps dans ma vie, parce que j'ai une enfance un petit peu... des petites affaires qui sont arrivées. J'ai été consulté, j'ai workout ça. Right? Fait que c'est plus ça, mais j'ai pas de pratique ou comme whatever. Quand j'ai des. Exact, c'est surtout ça, tu sais. Puis le matin, je dois toujours visualiser c'est quoi mes objectifs. C'est 2 minutes, là, tu sais, juste que me refocus sur ce que je veux. Puis tu sais, des fois, j'ai besoin de work un problème. Là, peut-être 2 mois, j'ai été comme une journée au spa. Puis c'était juste genre, je veux trouver la solution à ce problème-là. Il y a un problème à l'interne.
puis comme juste de workout sur ça, comme pas de cellulaire, pas de distraction, tout seul, tu sais. Comme, quand on est jeune, on est souvent tout seul avec nous-mêmes, mais quand on vieillit, on n'est plus tout seul avec nous-mêmes, right? De passer du temps juste comme pas de son, pas de podcast, pas de sel, pas rien, juste à penser, genre. Puis comme, moi, une des fois que ça m'a marqué, c'est que j'étais en voyage une couple de fois tout seul, là. Pas de réseau, cellulaire fermé, puis ça, moi, c'est quelque chose qui était un game changer dans ma vie, de juste comme, je suis seul la dernière fois, c'était au BC, à Vancouver, je suis tout seul, en pack-sac. Puis comme, après une couple d'heures, ça commence à... tu commences à comme réfléchir à des affaires que ça fait longtemps que tu n'as pas pensé, là. Tu sais. Ça répond à ta question. Vas-y. Pour toi, comment bien commencer sa journée? Une bonne routine matinale, exemple. OK. Alors, je veux dire, pas comme... je veux dire, se réveiller puis juste... On dirait que moi, par exemple, je me mets... Genre, exemple, prendre une douche froide en se réveillant direct. Je le fais comme 3 fois sur 7, je procrastine. Ouais. Puis même si je la prends, genre, on dirait que j'ai... Ça... Ouais. Moi, je trouve ces affaires-là... C'est filmé, mais je m'en casse. Non, mais moi, toutes les affaires de routine matinale, je trouve que c'est de la masturbation intellectuelle, là. C'est comme là, je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis là, ben, c'est comme à un moment donné, tu fais tout ça pour te primer pour ta journée, pour être productif, right? Pourquoi t'es pas juste productif? T'sais, fait que... Moi, je me lève. Là, c'est sûr que j'ai un bébé de 5 mois. Là. Ça a changé un peu, ça change les affaires, mais moi, je me lève, je snooze pas, je regarde pas mon sel, je m'en vais en haut, je prends un expresso, je lis 10 pages d'un livre, je m'en vais travailler pendant 2 heures de temps, focus, mon sel fermé. Je travaille sur qu'est-ce qui fait bouger la business vers l'avant, les projets, si j'ai besoin d'écrire des emails, si j'ai besoin de faire du tournage, préparer des affaires, comme... Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça le but d'être productif avec une routine matinale, puis d'être comme en ligne, mais moi, je suis en ligne quand je sers, quand que, comme j'avance dans mon purpose, fait que... Mais ça, c'est pour moi, là, tu me demandes mon avis, dans le fond, là, mais faut que vous trouviez... Puis j'en ai essayé plein de routines matinales. J'ai fait pendant 3 mois de temps, j'ai fait genre bain glacé à tous les jours, puis c'était même un petit défi qu'on était se baigner dans un lac au mois de mars. Mais comme, faut juste vous trouver, vous, qu'est-ce qui vous prend le matin, tu sais. Je sais que... Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui font telle affaire, il y en a que justement de prendre des bains froids, ça les allume, puis sont comme prêtes, puis il y en a que c'est de faire leur lit le matin, qui commence avec un win. Mais je fais pas mon lit, je vais travailler. Tu sais, pour moi, ça n'a aucune importance, ça, tu sais. Fait que, c'est ça, je sais pas si ça t'aide, mais je trouve... Non, c'est honnête, je trouve que... Pourquoi se poser la question, puis juste pas se lancer directement au réveil, puis juste arrêter d'aller chercher des victoires qui... Genre, exemple, si genre, je pense à une routine matinale, c'est parce que il manque de fierté en moi, genre. La fierté que je devrais aller chercher, c'est ce que j'ai envie d'accomplir. Ouais, fait que tu sais, si tu te lèves le matin et qu'il faut que tu fasses des posts sur ton Instagram, puis t'es comme, OK, man, c'est ça mon focus, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai 2 heures pour ça, puis tu filmes 10 vidéos dans tes 2 heures. Faut que tu l'as, ta victoire. T'as ta victoire personnelle, puis t'as ta victoire aussi pour avancer vers tes rêves. Tu as besoin d'autres choses que ça, tu sais. Il y en a qui ont besoin de se centrer, il y en a qui work out. Moi, le best, je travaille 2 heures, je m'en vais au workout après, tu sais. Mais 2 heures, mon cell est fermé, je réponds pas à des emails, je réponds pas. Comme la job, elle commence pas, dans le fond, là, pour pas être sollicité, tu sais. Je vais pas sur les réseaux sociaux, rien de ça, là. Tu sais, parce que là, quand on n'a pas à faire, tu peux faire le matin, c'est checker ton cell, là. C'est ça, c'est... Right? Fait que... Mais, tu sais, moi, une des affaires qui me passent souvent, c'est que je me dis juste, genre, la version ultime de moi-même, dans 10 ans, est-ce qu'elle le ferait, là? Right? Comme je me projette dans 10 ans, j'ai tel objectif, telle affaire que je veux accomplir. Comment je deviens cette personne-là le plus rapidement possible? Parce que c'est pas rendu là que tu vas devenir une autre personne, c'est en devenant une autre personne que tu vas être rendu là. Ça a du sens? Fait que c'est... Tu sais, moi, des fois, ça arrive, là, j'ouvre mon cell le matin, puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais, mon esti? T'es en train de mettre tes rêves sur le côté, t'es en train de... Puis là, je pense à pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Fait que puis des fois, je slip, là. Ça arrive. Mais si 90% de ton année, là, t'es on point sur tes affaires, là, tu vas avancer plus vite que 99% de la population, tu sais. Faut juste vous trouver, vous, c'est quoi qui vous drive, là? C'est quoi qui fait en sorte que vous voulez le matin? Qu'est-ce qui... Tu sais, il y en a qui sont comme... je me lève à 3h33 le matin, whatever. Comme, vous pouvez vous lever à 10h, mais si tu get shit done, si tu avances tes affaires, il est où le problème, tu sais? Comme, oui, moi, je trouve que le matin, c'est là que tu es le plus créatif, c'est là que tu as le plus d'idées, puis moi, j'aime ça me lever tôt. J'aime ça commencer ma journée avant que, comme,
business shit arrive, que comme il y a des problèmes à régler. Mais après ça, faites ce que vous voulez, ultimement, tant que les choses avancent. Fait qu'il n'y a pas de recette magique. Puis l'affaire encore là, c'est que l'industrie du développement personnel, c'est une énorme industrie. OK? Ça fait des milliards par année. Puis le monde qui parle de routine matinale, ils vendent des programmes de développement personnel sur comment faire des routines matinales. Il y a de quoi, il y a un agenda des fois en arrière de ça, tu sais. Fait qu'il faut juste trouver ce qui fonctionne pour vous. Puis, moi, j'ai essayé plein d'affaires à travers le temps. Là, c'est ça qui marche. Mais là, j'ai ma petite de 5 mois, right? Fait que là, c'est comme, OK, comment que j'ajuste ma routine par rapport à ça? Là, je peux plus faire une demi-heure pour aller au gym m'entraîner le matin. Là, c'est quoi les solutions que je vais faire pour être efficace? Puis, right? Fait que ta vie va changer. Si tu as comme une routine matinale, c'est ça. Sinon, c'est de la merde. Mais tu fais quoi si ça marche pas? Genre, si t'es pas capable? Je sais pas, moi, il y a peut-être 2 mois, je suis au Texas. On est en conférence. Ça, c'est une conférence là-bas. Il n'y a plus d'électricité. Je peux pas prendre ma douche le matin. Mais moi, si ça me prenait ma douche froide le matin, j'étais faite. Right? Fait que c'est pour ça que, comme... C'est vrai que si, exemple, t'échoues, ça peut déjà te créer comme un effet de... Ah oui. Ouais, c'était comment si j'ai pas fait de ma douche froide? Ouais, c'était-tu important de faire ta douche froide? Comme oui, ça peut être bon, là, puis ça peut être un challenge pour toi. Puis peut-être que présentement, tu as besoin de faire ça pendant un mois juste pour te dire comme Chris, je suis capable d'accomplir des affaires, tu sais. Sauf que ça devrait être tout le temps être ça. C'est vraiment ça qui est idéal pour toi? Je sais pas. Tu sais, moi, mon purpose, c'est de bâtir des business qui vont aider une tonne de monde. Prendre ma douche froide, ça m'aide pas tant sur mon purpose, tu sais. Mais il y a un moment dans ma vie où est-ce que ça m'a aidé de prendre des douches froides. Puis de contrôler un peu plus la peine puis la douleur qu'il y avait à travers ça, tu sais. Comme, faut juste essayer des choses, puis juste comme, quand tu dis, par contre, je vais faire ça pendant un mois, faut que tu stick to it, là, tu sais. Faut que tu t'écoutes. Ouais, mais t'écoutes ton purpose, pas ta bitch. Ouais. Parce que s'écouter, c'est peut-être pas la bonne idée tout le temps, là. Mais c'est d'écouter ton purpose, de pourquoi tu le fais, puis de comme... Parce que si tu t'écoutes, le matin, ça va pas te tenter, tu vas rien faire. Ouais. Right? Vas-y, ça pareil. Une dernière question? Si vous en avez? All good? Plaisir. Merci.